Alors c'est une question évidemment qui revient très souvent puisque c'est le fléau de notre génération. Comment on va gérer cette histoire de cette technologie qui est en soi quelque chose de positif puisque voilà, on peut communiquer, il n'y a plus de frontières avec le monde entier, c'est magnifique, mais il va falloir quand même savoir limiter. Alors d'abord, il faut prendre conscience d'une chose. Nous déjà, en tant que parents, en tant qu'adultes, on se rend compte combien ces appareils sont attractifs, combien nous-mêmes, des fois, on devient addict sans s'en rendre compte, on n'écoute même plus les gens parler, on est sur notre téléphone et on oublie le monde environnant. Alors imaginez dans la tête d'un enfant qui, lui, n'est pas construit, qui, lui, était au début de sa construction, lui-même ne peut pas gérer ce genre d'attraction. Donc c'est à nous parents, à nous adultes, de prendre les choses en main. Déjà, alors pourquoi on a cette tendance aussi à lui donner la tablette si facilement alors qu'on sait au fond nous, on sait très bien que ce n'est pas la meilleure des solutions. Parce qu'en réalité, nous-mêmes, nous sommes débordés. Nous-mêmes, nous avons une vie assez pleine, nous devons gérer donc la profession, les enfants qui rentrent tous à la même heure, les repas, et ainsi de suite, et mille et une choses. Donc ça nous aide bien quand même qu'il y ait un moment d'une heure de calme où tout le monde est sur la tablette, on n'entend plus que le silence et on peut avancer. C'est vrai. Mais le souci qu'on ne voit pas, enfin qu'on se rend compte malheureusement un peu tard parfois, c'est qu'après l'enfant devient addict et qu'après ce n'est plus 1 heure mais c'est 3 heures et qu'après il ne fait pas non plus ce qu'il a à faire et qu'après ça ne devient plus quelqu'un de responsable. C'est-à-dire qu'il faut toujours se dire qu'un enfant c'est un futur adulte. Donc ce qu'on va lui donner maintenant en tant qu'enfant comme habitude va peut-être devenir une habitude plus tard. Ça peut rester. Donc c'est à cela qu'il faut faire attention et c'est là qu'il faut savoir tirer la sonnette d'alarme. Donc quand vous voyez que votre enfant peut passer 2-3 heures sans s'arrêter, là il va falloir commencer à agir. Bon, si on peut l'éviter avant, c'est encore mieux bien sûr, mais on va parler du cas où ça fait 3 heures tous les soirs, c'est récurrent, 3 heures tous les soirs il est sur la tablette. Donc on ne va pas pouvoir lui enlever du jour au lendemain. Ça ne marche pas. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, en tant que parents, nous-mêmes, on s'est habitués à avoir 3 heures de silence. Donc là, de lui enlever d'un coup, ça va être 3 heures de cri. Donc ça va être très difficile à gérer. Et en plus, on va craquer très rapidement. Et donc, on aura perdu toute crédibilité aux yeux de nos enfants. Donc, ce n'est pas la chose à faire. Ensuite, on va plutôt procéder par étapes. C'est-à-dire qu'on va lui donner la tablette. Par exemple, s'il a l'habitude 3 heures, on va lui dire, maintenant, ce soir, tu auras 3 heures, 3 quarts, c'est-à-dire on va enlever 1/4 d'heure. Et on va le faire pendant 1 semaine. Ça veut dire déjà on lui met une petite limite. Parce que je vous dis, les limites trop draconiennes sont un réel problème. Et pour l'enfant et pour nous-mêmes. Parce que l'enfant d'abord ne va pas comprendre ce qui lui arrive si on lui enlève d'un coup. Donc on va le faire 1/4 d'heure pendant 1 semaine. Ensuite, après 1 semaine, on lui enlève 1 demi-heure. Donc, il restera plus que 2h30. Et en fait, pendant cette demi-heure où il n'est plus avec la tablette, il va falloir aussi lui mêler du plaisir à cela. C'est-à-dire qu'il va falloir, oui, l'occuper, l'intéresser à des choses. Et oui, ça va prendre de notre temps à nous, ça va demander beaucoup plus d'investissement. Alors, ça ne doit pas nous faire peur. Parce qu'en réalité, c'est du temps de gagner. Ce qu'on va donner à nos enfants va se retrouver. Et puis, ça va être pour nous aussi un moment de partage avec notre enfant. C'est comme ça qu'on doit le voir. Si c'est même faire un peu de peinture avec lui, même faire 1/4 d'heure de sport, ce qu'on veut, mais vraiment s'investir. Parce que oui, l'éducation, c'est s'investir, par définition. Donc ensuite, on a 2 semaines, on a enlevé 1 demi-heure. La 3e semaine, on enlève encore 1/4 d'heure. Donc on a enlevé 3 quarts d'heure. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à enlever la majorité, on va dire, même si c'est 1 demi-heure par soir. Et puis ensuite, 1 soir sur 2. Et ainsi de suite, jusqu'à que déjà ce ne soit plus un comportement addictif. Et on va permettre à l'enfant plusieurs choses. On va lui permettre de se construire, on va lui permettre de se découvrir, on va lui permettre de se développer, on va lui permettre d'être actif. Parce qu'il ne faut pas oublier que devant la tablette, on est passif. Même si c'est un jeu, on appuie seulement sur des touches, on est passif. Et en plus, on devient nerveux. On l'a tous remarqué, quand les enfants passent 3 heures, voire même 1 heure sur une tablette, ensuite il a besoin d'activité, il est nerveux, il a une énergie qui n'a pas été canalisée. Donc là, on va éviter tous ces problèmes et on va s'apercevoir que finalement, donner du temps véritable à nos enfants apporte beaucoup plus que les endormir avec une tablette.